Yo les gardiens et les gardiennes, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Might and Magic Elemental Guardian. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une summon session afin de terminer l'événement en cours, afin d'avoir le monstre 4 étoiles naturelles. Donc sans plus tarder on va commencer les invocations en espérant avoir dans ma wishlist j'ai le dragon glace, le feu, et tout type de mon catnat parce que aujourd'hui c'est ce qui va me manquer dans mon listing de monstres. J'ai pas eu de nouveaux monstres depuis la dernière fois. Je vais vous montrer un peu mes monstres que j'ai toujours. Donc j'ai toujours ma Lily Ardente, j'ai toujours mon Asura de feu, j'ai Awake, la Sœur Sainte Eau et mon Kitsune de tempête. Ok, c'est toujours mon équipe actuelle. J'ai rien touché de plus depuis. Ensuite, j'ai pour les invocations, pour ce faire. Bon, on va faire petite verte là pour histoire de dire de le faire. Ça fait toujours de quoi monter les monstres. Donc j'ai 39 pierres spirituelles plus 3 morceaux pour en faire des nouvelles. J'ai des coffres à ouvrir également. Donc 2 coffres or et un coffre légendaire. Voilà. Donc on va commencer par les coffres. Bon, ça dans cela je me fais pas trop d'illusions. De l'énergie, des potions, une vieille rune. Ensuite, qu'est-ce qu'on a dans celui-ci? Un bouquin, parfait. Un petit grimoire, des tickets. Les tickets, je vais les utiliser parce qu'il manque plus grand chose pour avoir l'événement, pour terminer l'événement. Et le coffre légendaire. Allez, donne-moi des choses sympathiques. Et on a des morceaux de fragments, des morceaux, des runes. Pas mal. Et celle-ci, elle est pas mal. Vitesse, plus 8 de vitesse, plus 6% d'attaque. Voilà, c'est vraiment une livre sympathique. Alors, on va passer aux pierres spirituelles. Allez, c'est parti. On n'a pas encore de quoi faire le fragment légendaire. J'ai presque terminé l'émission pour le faire, mais c'est pas le cas pour le moment. Donc, allez, c'est parti. Déjà des étincelles. Un petit fond de feu. Donc ça, c'est un monstre d'étoile. Je l'ai eu en 3. Peut-être qu'il est en 3 celui-ci. Voilà, qu'est-ce qu'il fait de beau. 25% des PV du lanceur à tous les alliés, augmente leur défense. Je vais mettre là-bas. Hop, c'est plus simple. Ensuite, ici, inflige d'importants dommages à un ennemi, 60% de chance de réduire sa défense, empêchant de bénéficier d'effets curatifs pendant 2 tours. Sympathique, hein, ce petit monstre. Bon, écoutez, on va continuer. On continue voir les pierres. Alors, on a pas d'étincelles. Je vais passer les deux. Hein. Voilà, bon, encore un petit fond. Je vais passer les 2 étoiles. Je pense que les starters aujourd'hui, vous devez les connaître. Si c'est pas le cas, je referai une petite vidéo pour vous dire un peu les starters, même si je pense que vous devez les connaître aujourd'hui. On commence avec les bonnes runes. Ah, les bonnes pierres. Décidément, je vais avoir la famille de Bambi complète là. Alors, pas l'étincelle. Ça c'est de la daube. Alors, j'ai mis devant. Celle-là, je l'avais pas. Taille d'ici que j'ai fait. Bon, on va passer. Nous, ce qui nous intéresse clairement, c'est les étincelles. Honnêtement, je vais pas commencer à faire des speeches sur les monstres de étoiles. Les assassins feu sont l'assassin feu est très bien. Si vous l'avez, gardé là. Des étincelles. Alors, un bird de feu. Un oiseau arcanique de feu. On sait tous que le haut est plus intéressant. Hein, c'est le meilleur. Back to back. Oh, boum, 4 nattes magnifique. Magnifique, magnifique. Un petit colosse de terre. Voilà. Là, je suis content. Là, pour moi, déjà, c'est une réussite. Dissipe tous les effets négatifs dont souffrent tous les alliés. 35% de chance de tour et augmente la défense pendant 2 tours. Voilà, ce qui est très très sympathique. Attaque tous les ennemis proportionnellement à la défense du lanceur. 45% de chance de les étourdir pendant 1 tour et 60% de chance de réduire leur attaque pendant 2 tours, avec ça tous les 4 tours. Donc ça, c'est quand c'est même pas à monter. Et là, forcément, on est sur une attaque classique pour qu'on n'est pas avec. En sachant que ce monstre, il me semble qu'on peut l'avoir avec des morceaux de pierre qu'on a dans les coffres. Il me semble qu'on peut changer contre 150 pierres. Il faut de feu, on s'en fout. Starter de base, on donne. Un jeune sphinx. Tout ça c'est pas perdu, hein. C'est du food, c'est de quoi avec mes monstres, etc. Enfin de quoi éveiller mes monstres.
Partie de feu très sympathique aussi, si vous l'avez, je vous conseille également de la monter. Si vous n'avez pas d'autre choix, encore un assassin de pro. Et bah décidément ils aiment bien me donner des doublons. Si vous pouvez me donner un autre colosse, ça m'irait très bien. Pas trop demander. Les gîtes de pierre vent, c'est l'eau le plus intéressant. Si vous avez des gîtes, l'eau, il faut absolument monter. C'est une vraie cancer en arène. Je pense que vous en avez déjà affronté quelques-uns. Le basilic de feu, c'est un monstre sympathique à jouer. Maintenant après, encore une fois, il y a toujours, si vous avez autre chose, ça reste mieux, mais j'aurais préféré le dragon, donc à rester dans les feux. Ah, des étincelles. Ouf, des étincelles pour un jeune gargouille. Je pense que c'est inflige d'importants dommages à tous les ennemis, réduit leur défense pendant 2 tours. 85% de chance de les geler la cible pendant 2 tours. Donc ça c'est du mono-cible. Skill 2, skill 2, donc inflige d'importants dommages à un ennemi et l'empêche d'être ressuscité ou soigné pendant 2 tours. Bon, c'est du mono. Après ça reste en 3 étoiles. On a réussi un événement. Le basilic d'eau qui est très important en arène. Si vous n'avez pas d'autres monstres, il gèle. Enfin c'est vraiment un super monstre à monter. La garde devant, on s'en fout. Donc là, il faut savoir qu'on est sûr d'avoir un autre catnat, puisque je vais réussir l'event avec ces pierres-là. Et on espère avoir pas un doublon, ce serait bête, j'en ai que 2 maintenant. Si j'ai un doublon, c'est vraiment faute à pas de chance. Sachant que pour le moment, bah, je suis pas trop malheureux non plus dans ce que j'ai pu avoir. J'ai eu la Lilith de feu, la succube de feu, j'ai eu la Sourate de feu, la Sœur Sainte Eau. La druide vent, je m'y suis pas trop intéressé, mais toutes les druides sont bien. Donc bon, je vais pas mettre de heal, hein, forcément ça ne fait pas grand chose. Et puis la Sœur Sainte Eau, je pense que... Alors, les gîtes de vent... J'ai toujours pas eu les gîtes d'eau d'ailleurs. C'est pas non plus le monstre que je recherche. Hein. Je vous avoue que je vise clairement des 3 et des 4. Même si c'est selon les bons vouloirs du maître des pierres spirituelles. Hein. Pour l'instant, il nous a offert un don. T'as 4 nattes. On en espère d'autres. Toujours pas. Basilic de terre. Ah, des étincelles. Ça faisait un petit moment. Un croisé haut. Le croisé haut, j'ai pas de croisé, c'est mon premier. Donc donne à tous les alliés un avantage contre tous les éléments et augmente leur défense pendant 2 tours. Il faut savoir que augmenter les avantages contre tous les éléments, c'est vachement important. Parce que si vous avez un monstre haut et que vous tapez contre un monstre haut, vous avez quand même 30% de dégâts en moins. Vous faites 30% de dégâts en moins et vous prenez aussi beaucoup plus cher quand il vous attaque. Alors attaque un ennemi proportionnellement à la défense du lanceur, 50% de chance de défier la cible pendant 2 tours. Avec ça 2 tours. Donc je vais avoir un tank carter étoile. Je verrai que celui-ci vaut. Et je vous avoue que pour le moment, je vais plus me concentrer sur mon colosse. Sentinelle des runes. Ce que j'ai pu voir, c'est pas inintéressant. Ça doit être la seule qui est vraiment sympa à jouer si vous avez du temps à perdre. Sur un monstre 2 étoiles comme les égides. Mais il est pas dégueulasse non plus. Donc, décidément, les diablotins, je vais en avoir une flopée. Là, actuellement, ce que moi je suis en train de faire sur le jeu, c'est monter des foods pour faire mon premier 5 étoiles. Licorne d'eau, monstre très sympathique. Je suis en train de monter donc mes foods pour faire mon 5 étoiles. J'hésite encore avec la Lilith feu, la Lilith ardente et la Soura. Parce que c'est 2 très bons monstres. Hein. La Lilith, voilà, ça peut one shot des monstres en arène et ça fait de gros dégâts. Seigneur Def, etc. Donc c'est vraiment un bon monstre. Et la Soura, ça fait des dégâts monstrueux, ça empêche de heal, ça empêche de raise. Enfin, ça réduit la vitesse. Aujourd'hui, c'est vraiment un très bon monstre. Dernière pierre. Dernière pierre, étincelle magnifique. Et on a l'arbre Félicor haut. C'est la meilleure Félicor. Donc ça, c'est un monstre très important aussi. Si vous l'avez, il faut la monter. Hein. Ça empoisonne tous les ennemis, empêche de bénéficier des effets curatifs pendant 3 tours. Donc ça, vous imaginez bien que c'est un vrai atout en ce moment, puisque la méta est basée sur le poison. Inflige d'importants dommages à un ennemi et réduit de 100% sa barre de tour. Ouais, hop, on empêche un tour.
Ce monstre est simplement magnifique. Donc on va aller chercher la pierre. La pierre. Ici. Quête collectée. Magnifique. Donc, j'espère un dragon. C'est vraiment ce que je souhaite là. Un petit dragon. Non, c'est bon. J'ai pas envie d'acheter. Hop. Alors, où elles sont nos pierres spéciales. Allez, on croise les doigts. Allez. C'est parti. Ouh là là, petit suspense. Magnifique, un homme chacal, donc un tout nouveau monstre. On est encore sur du poison, etc. Par contre, en monstre feu, je suis vraiment plein. Là. Je vais plus pouvoir, je crois. Lance un appel zombie sur tous les alliés vaincus. Augmente la vitesse de tous les alliés pendant 2 tours et augmente leur défense pendant 2 tours. Ça, c'est vraiment un bon monstre. Ça va forcément modifier le visage de ma team. Vous imaginez bien, hein, je vois un peu, ça se dessine un peu pour moi, mais ça va vraiment changer un peu le visage de ma team. Attaque ennemie proportionnellement à ses PV. Si les PV de l'ennemi sont inférieurs de 30%, la lance appel de zombies sur un allié défunt aléatoire et augmente l'attaque de tous les alliés pendant 2 tours. C'est vraiment un monstre qui est vraiment très fort. L'homme chacal de feu, c'est vraiment... Bah, je suis content. On va aller... Alors, j'ai une quête... si c'est pour avoir des pierres, on va pas dire non. Bah voilà, 3 pierres. Une petite prolongation de summon session. Je sais pas ce que vous en pensez. Décidément. Hop. 3 petites pierres. C'est parti. Bon, pas d'étincelle pour celle-ci. Rose volcanique d'eau. Bah c'est parfait. Si vous l'avez pas, allez le farmer. Il est farmable. Monstre très important. C'est vraiment... Ils peuvent vous emmener à faire le scénario en L, etc. Enfin, en L, on va l'appeler comme ça. Ok, summon correct. Moi je pense qu'elle est correcte. Maintenant avec toutes les pierres, j'aurais pensé avoir un peu plus d'étincelles quand même si bon on est dans les stats, on reste dans les stats. On va aller voir les créatures. Alors, ce que j'ai eu. Hop. Allez. Voilà, comme ça vous voyez un peu mes monstres que j'ai pu choper. Donc on va le jeter au favori. J'ai eu quand même pas mal de 3 étoiles intéressants. Je m'y suis pas penché, comme je vous dis, je focalise vraiment les quêtes pour avoir de quoi invoquer, etc. Je voulais faire absolument la summon avec vous. Et écoutez, vous m'avez porté chance hein, aujourd'hui, donc c'est très bien. Je referai ce genre de summon, de toute façon je ferai les summons avec vous maintenant. Ce sera comme ça que je vais fonctionner. Ça va être dur d'économiser les pierres, surtout je suis un impatient quand même. Donc voilà, donc du coup j'ai pas mal de monstres à monter. Aux mouches aspic, au fait je voulais vous en parler parce que voilà, plein de mouches aspic sont vraiment dégueulasses. Par contre celle-ci elle est vraiment intéressante. Je vais vous faire vite fait un tour de ses skills. Par exemple vous voyez, attaque un ennemi, draine leur PV à hauteur de 60% de l'attaque du lanceur pendant 2 tours. Pétrifie tous les autres ennemis pendant 1 tour. Ouais, vous pétrifiez tous les ennemis adverses. Donc ça c'est vraiment fort. On n'a pas en monstre pour l'instant j'ai pas d'équivalent. Le lanceur fait équipe avec un allié pour attaquer un ennemi, 60% de chance de frapper de confusion pendant 2 tours. Vous voyez, c'est vraiment très fort. C'est vraiment pas un monstre à négliger. Hein. C'est très bon. Je vais essayer ça, j'en parle mes mots, mais c'est un monstre très fort. Voilà. Bah écoutez, moi ce qui va me rester à faire, ça va être de monter, wake ces monstres, passer mes 5 étoiles. Et ben, je vais farmer ça tout de suite. Il me reste mes 77 énergies, donc je vais m'y atteler dans la foulée de cette vidéo. Bon, en tout cas, cette vidéo est terminée pour aujourd'hui. Je vous souhaite de bonnes invocations et je vous dis à la prochaine.